Réunion de crise à Downing Street après un week-end d'émeutes d'extrême droite. La fin du week-end et les centaines d'arrestations menées par la police font espérer un retour au calme au Royaume-Uni sous le choc après les images des derniers jours. Après avoir affiché sa fermeté à ceux qu'il a qualifiés de voyous, le Premier ministre a convoqué une réunion de crise dite Cobra avec ministres et représentants de la police dans la journée dans sa résidence officielle à Londres. J'ai eu une réunion Cobra ce matin et j'en ai profité pour remercier la police pour son travail lors de ces derniers jours, pour exprimer mon soutien aux policiers qui ont été blessés et aux communautés touchées par cette brutalité insensée. Un certain nombre d'actions ont émergé de la réunion. La plus importante est que nous aurons une armée permanente d'officiers spécialisés et d'officiers de service public afin que nous ayons suffisamment d'officiers pour faire face à cette situation. Depuis la mort de 3 fillettes dans une attaque au couteau, les militants d'extrême droite multiplient les manifestations violentes, les fausses rumeurs diffusées en ligne selon lesquelles le suspect était musulman et demandeur d'asile ont conduit à des attaques contre les immigrés et les musulmans. I feel threatened, scared to come out of my house. Eh bien, je me sens menacé, j'ai peur de sortir de chez moi. Les musulmans ne sont pas des terroristes. J'ai l'impression qu'on est menacé. Nous prions 5 fois par jour, c'est là l'essentiel de notre culte. Nous ne sommes pas des terroristes, c'est contraire à notre religion. We're not terrorists. That's against our religion. La police a notamment pointé du doigt la responsabilité de l'English Defence League, un groupuscule d'extrême droite créé il y a 15 ans et dont les actions anti-immigration ont souvent été émaillées de débordements. Le Royaume-Uni est confronté ces dernières années à l'arrivée, chaque année, de dizaines de milliers de migrants par canaux pneumatiques, ce qui a rendu les arrivées clandestines particulièrement visibles. L'hébergement des demandeurs d'asile dans des hôtels payés par le gouvernement a créé parfois des tensions localement, les gouvernements conservateurs successifs cherchant à mettre fin à ce système sans y parvenir.